Salut à tous, bienvenue dans Fac Stories. Un événement qui va durer jusqu'à 18h. On est en direct de la fac de Caen ici, présentement là tout de suite dans l'espace 2000. Si vous voyez l'espace 2000 à Caen, venez dans l'espace 2000 à Caen. On est en plein milieu du week-end au campus, un événement qui est organisé avec AnimaFac pour... Alors, le terme officiel, c'est pour valoriser les associations étudiantes. Ce qui est vrai, c'est techniquement vrai, mais c'est un poil barbare. En fait, plusieurs associations étudiantes qui viennent de tout le Grand Ouest, parce que du coup, là, c'est l'événement Grand Ouest, se réunissent pour papoter, alors échanger des petits tuyaux, des comment qu'on fait pour boucler un budget. Vachement fun le samedi le budget. mais aussi pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire des trucs cool quoi, ensemble, des trucs un peu fun, et je teste le son en même temps, c'est pour ça que je regarde le truc. Et en gros, qu'est-ce qu'on peut faire entre nous pour que le monde soit un peu plus classe. Il y a une programmation qui est assez stylée ici sur le week-end au campus. Il y a des assos qui s'occupent de solidarité, des assos qui s'occupent d'échanges à l'international parce que ce sont des associations étudiantes. Et qui dit association étudiante dit aller s'amuser en Erasmus et vivre la joie des associations qui permettent de voyager en Europe et découvrir d'autres cultures. Et par découvrir d'autres cultures, tu vois ce que je veux dire. Et ils seront là d'ailleurs avec nous. Ce sera ESN, donc Erasmus Student Network, qui seront là à 15h30 pour nous parler de tout ça. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Il y a des associations de cinéma. Si vous avez vu le film The Fall of Man, qui est un fan film Dragon Ball Z, je sais pas si vous avez entendu parler du film. Non, c'est 9 millions de vues, les gars. 9 millions de vues pour un film amateur basé sur Dragon Ball Z, ça, c'est bon. autour du monde quoi. Donc c'est assez phénoménal. L'équipe qui a coproduit le film sera là. Et puis non, le but c'est de montrer que il se passe des trucs vraiment cool. Quand on est étudiant, de aussi péter un peu l'image classique de les étudiants quand ils sont pas en train de bloquer des universités, ils font rien qu'à fumer des pétards sur la pelouse de l'université de lettres, ce qui est bien connu mais partiellement faux, hein. Il n'y a pas forcément tout le temps de la pelouse dans les universités. Donc voilà, c'est un événement qui est organisé aussi parce que ce sont les 20 ans d'AnimaFac, un anniversaire qu'on voulait fêter. Si vous connaissez pas AnimaFac, en fait c'est un grand réseau d'associations qui permet d'avoir des copains déjà, plein de copains qui font à peu près les mêmes trucs que vous, faire des grands week-ends comme ça où on se retrouve pendant 2 jours dans des villes cool. On était à Lille et à Clermont-Ferrand la semaine dernière, là on est à Caen et on est aussi à Limoges et aussi en direct avec Fac Stories. C'est Dari qui s'en occupe, d'ailleurs vous pouvez aller lui faire un poutou si vous êtes dans le coin. Et quoi d'autre? Oui, alors ce sont les 20 ans d'AnimaFac. AnimaFac a prévu plusieurs trucs pour fêter ça, pour marquer le coup, et je vous propose d'ailleurs de vous retourner. Vous avez juste derrière vous, alors vous qui êtes chez vous, vous le voyez peut-être pas forcément, c'est le manifeste des 20 ans. Attendez, je vais essayer de zoomer un petit peu. On va vous en récupérer un tout à l'heure pour que vous puissiez le voir en propre. Mais voilà, c'est le manifeste des 20 ans. Et il y a plusieurs messages dessus. En fait, on voulait pas vraiment faire un truc un peu. J'ai marqué le test de Caen, c'est n'importe quoi, c'est bien testé ça. Je voulais pas vraiment AnimaFac voulait pas vraiment avoir un manifeste très très écrit, très papier. L'idée c'était d'avoir un truc un peu fun quoi, qui saute aux yeux. Et donc on s'est dit plutôt que de faire un papier avec 1000 trucs derrière, autant juste mettre des punchlines qui nous résument nous. Donc c'était un travail de synthèse assez conséquent. Est-ce que vous pouvez en regarder un ou deux et dire s'il y en a qui vous plaisent? Moi il y en a un que j'aime beaucoup et voilà, je vais vous présenter les gens qui sont là. Mais on va commencer par les mettre dans le bain directement. Ils font des journaux. Ouais. Moi j'aime beaucoup le 8 du coup. J'aime bien les histoires de Zemmour finissent mal en général. C'est vrai. C'est pas mal et on aura peut-être l'occasion d'en reparler en parlant des médias justement. Ouais, carrément. Moi j'aime bien la 13. Si à 20 ans t'es pas dans une asso, c'est que t'as quand même un peu raté ta vie. Parce que quand j'étais dans mon journal, on avait un petit peu la même punchline. Ok, alors c'est un peu piquant parce qu'il y en a qui ont 20 ans qui sont pas dans une asso, qui ont pas forcément. Mais c'est vrai que ça peut permettre de rendre le truc un peu meilleur, plus piquant, plus savoureux. Toi, Baptiste? J'aime beaucoup la 12. Bon, alors après, je vais quand même pas me lancer dans une imitation, mais c'est la peur mène à la colère mène à la haine haine mène à la souffrance. Donc, Maître Yoda, on l'aura tous reconnu. Et du coup, j'aime vachement cette petite proposition. Ouais, carrément. Et toi? Moi, j'aime bien la 6. Au pire, ça marche parce que ça résume bien le fait qu'on se lance et on voit. C'est d'ailleurs le titre de ma sextape. Au pire, ça marche. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup qui fait aussi un excellent titre de vidéo rigolote qui est Ceux qui pensent, c'est la 5. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent.
Et ça résume un peu bien l'état d'esprit général dans lequel on est. C'est la raison pour laquelle vous êtes là ici aussi, parce que vous avez tous tenté des trucs et ça rebondit quoi. Ça, c'est des trucs qui ont fonctionné, notamment des journaux quoi, des journaux étudiants et citoyens, dit-il en reprenant sa respiration. Messieurs, dames, bonsoir. Parce qu'il est 13h13. Bonjour. Enfin bonsoir si tu veux. Mais je vais peut-être vous laisser faire un petit tour de table pour vous présenter et présenter l'organisme dans lequel vous officiez. Oui, honneur. Comment non, alors. Moi je suis Marion Abétiassis de l'association Jet d'encre. Donc en fait on défend, valorise et promeut tous les journaux faits par des jeunes dans leur quartier, dans leur fac, dans leur lycée ou dans leur collège. Et donc on fait plein d'événements, de services, on leur donne des ressources et tout ça, c'est super cool parce qu'il y a plein de gens et c'est que des jeunes et voilà. Et avant j'étais au Petit Luther qui est un journal lycéen, voilà, comme Clémence d'ailleurs. Ok. Clémence. Voilà, donc moi c'est Clémence, je viens aussi de l'asso Jet d'encre. Donc Marion a bien résumé, j'ai pas grand chose à ajouter, peut-être on pourra parler un petit peu des petites choses funky qu'on fait de temps en temps. Et puis en fait on vient du même journal, ce qui est fou, on se connaît depuis longtemps. Donc je viens aussi du Petit Luther, voilà, qui était un journal qui a duré longtemps, qui dure encore, on croit. Oui, sait pas non, trop. il marche. Parce que vous êtes plus, c'était des journaux lycéens à la base et vous êtes plus au lycée du coup. Et on est plus au lycée. Vous gardez un pied au lycée quand même. Maintenant plus trop, mais voilà. je l'ai gardé un petit peu. Ouais. Qu'est-ce qui vous motive parce que a priori quand on passe à la fac on bouge. Enfin, qu'est-ce qui vous a motivé pour ça? Moi je me suis fait des potes, enfin j'avais déjà des potes, je les ai ramenés au journal, c'est devenu vraiment des potes et du coup c'était sympa de retrouver un peu cet esprit-là, de faire des trucs ensemble. Voilà, donc je suis revenue. Il se trouve qu'en plus après le lycée j'étais en prépa et ça me manquait un peu parfois le lycée, donc je revenais, on était amis avec un prof aussi qui nous suivait de près, donc voilà. Ok. Je trouvais que c'était dans la continuité, après le Petit Luther, il fallait que je continue à faire que du coup plus moi mais les autres puissent s'exprimer et continuer à organiser plein de choses et à s'engager, et du coup ça m'a paru complètement logique de me présenter au conseil d'administration juste après le lycée. Voilà. Ok. C'est une aventure qui a continué du coup un peu après. Vous faites partie du magazine qui s'appelle Maze, qui est je crois un magazine un peu transmédia. Vous avez eu des incarnations papier, des incarnations radio, ici à Radio Phoenix d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Comment est-ce que c'est né ce truc-là? Je vais vous laisser vous présenter juste d'abord peut-être personnellement. Ouais. Après, oui, très rapidement. Je m'appelle Baptiste, il s'appelle Kevin et nous sommes très amis dans la vie et on s'aime beaucoup. Maze très rapidement, c'est comme tu l'as dit, c'est un magazine plurimédia, transmédia, qui du coup est principalement quand même sur le site web et qui est un mensuel en ligne à la base qu'on a créé en 2011 et qui a vachement évolué, qui a connu quelques fails et on est aussi là pour en parler. Et du coup ta question sur savoir comment ça s'est fait la pluridisciplinarité du magazine. Je pense que en fait c'est arrivé dès le début, dès la conception du projet, puisque on voulait déjà créer quelque chose qui ne se faisait pas encore, c'est-à-dire que on a lancé un média de nulle part, on n'avait pas de structure de base, on n'était pas accroché à aucune structure et on s'est dit voilà on va prendre l'ambition, et au début c'était dingue et puis on n'y croyait pas, mais c'était juste méga cool de se lancer dans un nouveau truc qui allait pas marcher. Du coup on s'est dit oui on va monter un magazine national, on va demander à tout le monde sans gros critères à part le fait d'être super motivé pour écrire, on va leur demander de venir et de s'exprimer sur ce qui les passionne, sur ce qui les motive, sur plein de sujets différents. Du coup il n'y avait pas de ligne, c'était un peu un blog gigantesque quoi. Au début c'était un blog gigantesque avec une incarnation en effet comme tu l'as dit, une incarnation de magazine feuilletable et tout, cool, et puis ça a vachement évolué et maintenant c'est un média à part entière avec sa ligne éditoriale et tout ça, des trucs un peu chiants mais des trucs cool également. Excellent. D'ailleurs toi Baptiste, on va se revoir aussi à partir de 16h, peut-être 16h, je crois, 16h. Pour la riposte, parce que tu es devenu, à partir de ce journal, tu as gravi les échelons. Tu as eu un cursus neuro, par exemple. Tu vois, House of Cards, Frank Underwood. Et surtout, tu étais jury de la riposte, donc on verra tous les projets que tu as pu coordonner. Il y a des projets qui sont fous. Enfin, j'ai la liste sous les yeux là. Il y a des projets qui font des choses mais incroyables, qui vont tous se faire acheter par Mark Zuckerberg. C'est pour ça. Oui, donc en fait, c'est évident. Donc c'est pour ça qu'il faut dire en effet aux gens que je n'ai pas de jumeau qui est dans la riposte. C'est juste que
ce sera toi, c'est voilà, juste c'est ça. Mais j'ai hésité à venir avec un t-shirt différent pour ça aurait été tellement bien. Non, j'ai pas pu. C'est dur à changer. Et toi Alain? Non, pas grand chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Baptiste. Peut-être juste un mot pour parler de la radio. Donc je m'occupe plus particulièrement sur Radio Campus Rennes, du coup, là où c'est né aussi. Je pense que Maze c'est une équipe. C'est surtout ça, c'est que on s'est retrouvé. Baptiste a trouvé des gens au départ pour lancer un magazine, tout comme on s'est retrouvé nous après à Rennes en se disant qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus. Et c'était aller à la radio en essayant d'adapter le format à une émission d'une heure toutes les semaines, quoi. Donc pour l'instant c'est ça, et puis encore d'autres choses à venir, j'espère. La télé un jour peut-être, on verra. Bien sûr. Ok, comment on commence à faire un journal? Qu'est-ce qu'on se dit? Et surtout, quelle est la première tôle que vous avez prise? Parce que je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir, on a tous eu, je pense, un rêve de faire du journalisme à un moment donné, quoi. Et la première grosse, alors peut-être pas des illusions parce que vous êtes encore dedans, si vous êtes là aujourd'hui c'est aussi parce que vous pratiquez aussi encore aujourd'hui, mais le moment où vous vous êtes dit ah merde je voyais pas comme ça. Vous en avez un ou Ah oui, bon, alors Baptiste, on en a plein. Bon, après en termes d'exemples je pense qu'il y en a tellement. D'ailleurs, je sors un livre qui s'appelle Les fails du magazine Maze, donc on pourra en parler plus tard. Fails du magazine Maze. Et le début de ta question, c'est comment est-ce qu'on se dit tiens, on va lancer un magazine. On se dit en fait, j'aime bien lire des journaux et tout, mais en même temps, l'image qu'on renvoie sur les jeunes et sur ce que je suis. À l'époque, j'étais lycéen. C'est quand même globalement toujours la même chose. Ça ressemble toujours aux mêmes personnes, et on retrouve les mêmes personnes qui parlent des mêmes gens, et du coup on classifie les gens, et ça nous a particulièrement énervé, notamment tous les clichés un peu chiants. Du coup on s'est dit tiens, on va le faire de nous-mêmes, comme ça on va pouvoir rentrer dans la brèche et prendre conscience aux autres médias, et même de manière plus générale qu'on y arrive. Donc on a lancé tout ça. Donc on a d'abord lancé l'idée, sauf que quand on a l'idée il faut déjà l'exprimer. Et du coup on s'est dit un site web. Ouais, c'est méga facile de monter un site web, on va faire ça très rapidement et tout, ça va être super. Non, c'est-à-dire que clairement il faut quand même en avoir. C'est-à-dire que j'ai passé quand même 2 mois de mon été. Mes parents m'avaient un peu oublié à la fin, c'est-à-dire qu'ils ne savaient même plus qui j'étais. Je suis sorti de ma chambre très rapidement, à quelques occasions très précises. Le petit pipi du matin. Tout à fait, ouais. Oui, et encore. Et donc du coup. Monter un site web, monter une association, trouver une structure, c'est des choses administratives qui sont intéressantes à faire, mais qui sont vraiment, qui à mon avis rentrent dans l'ordre du fail au début, parce que ça prend du temps et c'est chiant et on peut pas commencer le projet directement. Et puis on n'y pense pas, quoi. Quand tu te dis je veux faire du journalisme, je veux être Tintin et partir au Népal pour faire un reportage sur les yaks, parce que j'adore les yaks, ils ont plein de poils. Et mais tu penses pas à faire toute la licence, la liberté de la convention presse. Quand t'as 15 ou 16 ans, il faut trouver un directeur de la publication ou une directrice de la publication, parce que légalement en France, blabla, t'as pas le droit d'avoir moins de 18 ans quand t'es directeur de publication. Du coup, quand t'as 15 ans et que t'es tout seul, sur un journal en ligne. Quand t'as 15 ans et que t'es tout seul, sur un journal en ligne, tout à fait, puisqu'après il y a toutes les spécificités. Mais j'ai donc très 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 calé sur le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en fait on peut pas faire un journal en ligne comme on fait un journal papier, ou plutôt l'inverse en fait. C'est plus compliqué de faire un journal papier que de faire un journal en ligne. Ça dépend de quel point de vue, mais c'est juste que pour un blog, quand on est mineur, effectivement, si on veut un directeur de publication, il faut qu'il soit majeur, et parfois c'est très tu peux pas dire ce que tu veux en fait. Sur un blog. C'est pour ça que j'ai donc milite pour l'abaissement d'âge de droit de publication de 18 à 16 ans. C'est trop cool. Non, mais ok, donc en fait, et vous avec Gédank, vous n'avez pas pensé à forcément migrer sur internet, vous militez pour pouvoir faire en papier, continuer à faire en papier, à écrire quoi. J'adore qu'on s'occupe de la presse, mais du coup ça comprend aussi les journaux en ligne, etc. On n'a pas de favoritisme. D'accord. Après, au lycée, nous on avait un journal papier et un pseudo-journal en ligne qui était en fait sur le site de l'établissement. Donc concrètement, c'était la proviseure qui était directrice de publication. Et je pense que c'était un peu notre fail. Oui, voilà. Concrètement, ça donnait pas grand-chose. J'ai essayé de faire des articles de temps en temps, qui étaient pas ouf en plus. Ouais, le site est vite tombé dès que le site du lycée a fermé. Mais par contre, sur le journal papier du lycée, il y a une circulaire qui permet qu'on soit directrice. Du coup, Clémence était directrice de publication, et du coup là, on s'éclatait et on pouvait faire ce qu'on voulait.
presque. C'est trop bien ça, ça c'est Ça, trop c'est cool. cool. Mais par Ouais. contre, il faut quand même que vous ayez une personne majeure au-dessus de vous quoi. Alors que, mais ça Non, c'est paradoxal. pas pour les journaux papier, qui sont publiés à l'intérieur de l'établissement dans les lycées publics. Ah, mais Ouais. par contre, du coup, vous n'avez pas le droit de le diffuser ailleurs quoi. Voilà, c'est C'est ça ça. le problème. C'est le problème. Ouais. Ok. Et donc vous militez plutôt pour que ça cesse et qu'on puisse tout écrire ce qu'on veut tout le temps quoi. Partout, ouais, Ok, voilà, sur d'accord. les journaux en ligne, Ouais. papier, partout. Je comprends la raison d'être du combat, sachant que maintenant n'importe qui avec Snapchat ou Twitter peut publier ce qu'il veut dans l'espace public en fait, parce qu'Internet c'est aussi de l'espace public. Donc c'est vrai que comme combat, on a l'impression que la problématique est archaïque, mais en vrai, ouais, je comprends pourquoi, oui. Donc, je vois pourquoi le combat existe. Vous, c'est quoi, à titre peut-être plus rédactionnel, la fois, vous étiez au lycée du coup, la fois où vous êtes fait, fichtre, ce métier est plus étrange et plus compliqué que je ne le pensais. Jamais, on est parfait. Non, moi peut-être quand je suis arrivée, la première réunion de rédac où on s'est rendu compte que on pouvait écrire de la merde, que peut-être ça pouvait ne pas être intéressant de parler de l'histoire du Père Noël. Je crois que c'était un de mes premiers Ouais, articles en binôme trop bien. avec une pote. Et Quand c'était tu pas- dis écrire de la merde, tu dis écrire pour le point en général ou Pas encore. Mais c'est surtout en fait s'adapter à son lectorat, c'est pas forcément facile quand on vient d'arriver au lycée, qu'on est des petits secondes, qu'on maîtrise pas trop le milieu déjà et qu'on se Ouais. dit en fait tout est intéressant mais en fait non, il y a des choses qui sont profondément ennuyeuses. Et voilà, donc ensuite on a appris l'humour et là. Vous avez des cours d'ailleurs, vous avez des cours de rattrapage d'humour. Presque, ouais. Premier cours, bon alors Toto. L'école du rire. Non, mais c'est ça. moi je pense qu'il y a un, enfin c'est ce dont je me suis rendu compte au fur et à mesure. Il y a un fail à retardement par rapport à oui, non mais si, c'est une vraiment catégorie un fail spéciale. à retardement par rapport à, je sais pas si vous avez relu il y a peu de temps les premiers articles que vous avez pu écrire. Ouh. C'est vrai. Et c'est le pire truc parce qu'on se prend, on se rend compte que alors il y en a qui se prennent pour des gens qui ne sont absolument pas, donc qui écrivent comme les grands reporters du monde ou voyez, ou qui essayent en tout cas de le faire, qui on voit il y a des phrases qui très clairement sont prises d'ailleurs, etc. Et donc quand on revoit ça, moi là ça fait 4 ans maintenant, quand on revoit ça 3 ou 4 ans plus tard, on prend une sacrée claque en fait, on se dit mais c'était une catastrophe au début et en même temps c'est pas grave puisque effectivement, tu le disais, avec les réseaux sociaux, maintenant tout le monde peut écrire et donner son avis et tout le monde est légitime à le faire. C'est juste qu'il faut s'imposer un certain nombre de règles qui font qu'on peut, qu'on peut parler de tel ou tel sujet en étant un minimum bon, quoi. Bien sûr. Ok, donc visiblement vous n'avez pas trop de casseroles. J'ai l'impression que les premiers articles vous les avez pas forcément déterrés pour les ramener ici. Pas forcément, non. Ah, mais on peut Alors, les retrouver. hein. Ouais, on Ça peut se faire retrouve sortir, ouais, Ça se retrouve sur le site. absolument. Excellent. On ne cache rien, on n'enlève rien. En tout cas sur Maze, on n'a rien enlevé. Officiellement, il y a- Vous voilà. rappelez On le a- premier truc sur en lequel vous archive, avez ouais. écrit et que c'était pas bon. Ah, mon- Le ouais. premier sujet. Ah, mince, putain. Moi, c'était sur l'album de Luce, qui est sorti en 2011. Ah, merde. Donc Luce, la nouvelle star. Ouais. Ouais, donc bon, bah, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais oui, voilà. Bah, c'était pas bon parce que du coup, c'était mon premier article Ouais. de ma vie, tu vois, tout entière. Je m'étais dit tiens, on va faire un média, on va parler de trucs sur la jeunesse, puis je me retrouve à faire une critique de l'album de Luce, mais que j'aime beaucoup par ailleurs. Mais voilà, c'était un peu, si vous voulez chercher, c'était un peu. Moi, c'était sur l'Euro 2012, après l'Euro 2012 de foot, où c'était un piètre compte rendu de ce qui s'était passé. Ça n'apportait rien en fait en termes valeur. en termes de valeur. J'ai jamais dû te ajoutée le dire, mais par rapport- Et vous? Je me souviens même pas en fait. Moi, je me souviens, c'était sur un interview d'un mec qui avait fait le tour du monde en bateau. Et j'étais en binôme, on s'était un peu pris comme un manche pour l'interview. Enfin, on l'avait fait par Skype. Après, on avait recopié on avait enregistré, recopié tout ce qu'il avait dit. Et puis, après, l'interview en lui-même, l'article en lui-même était pas bon. Je me souviens, Clémence avait mis plein de commentaires. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est pas terrible. Et voilà. Ouais, non, il faut savoir que nous on avait un niveau d'exigence un petit peu. Voilà. Il y avait un petit bizutage au début qui consistait à dire au premier article, il fallait dire c'est de la merde ou un truc comme ça. Je sais plus ce que c'était.
à chier. Voilà, Ah oui, c'était à à chier. chier, Voilà. Ah ouais, Le premier article, carrément. il fallait Ouais. forcément se prendre à chier. De toute façon, c'était forcément à chier. Bienvenue. Donc voilà, Voilà. c'était le, Ah, c'est le, ça, quoi, le mot de bizutage bienvenue. fou. Ouais, ouais. Et après, du coup, il y a un trick qui se fait, c'est-à-dire que si t'as pas l'écran, ça. C'est ça. Ouais, ok. Est-ce que vous avez des conseils, des trucs que vous auriez aimé dire au vous de l'époque? C'est-à-dire que si le vous de maintenant, vous allez voir le vous de l'époque qui dit hey, je vais m'engager dans un journal, ça va être trop bien. Qu'est-ce que vous lui diriez? Oula. Et qu'est-ce que du coup vous diriez à tous ceux, toutes celles Mais qui oui, écoutent et Moi, qui je ont dirais- envie de savoir quoi? Je me dirais sors de chez toi. Sors de chez toi parce que j'ai commencé à écrire dans Maze comme tout le monde sur les sujets qui m'intéressaient, mais en restant le cul vissé sur ma chaise à faire une petite revue de presse sur le sujet. Et j'ai fait 1 mois, 6 semaines en presse quotidienne régionale où j'ai appris à aller sur le terrain et à parler aux gens et à faire du reportage finalement. Et du coup, je pense que c'est ce que je me dirais parce que j'ai fait ça mais avec 2 ou 3 ans de retard finalement. Et on n'apprend pas mieux ce métier si on veut en faire un métier où on vit, à mon avis, on ne vit pas mieux sa passion du journalisme et de l'information qu'en allant voir les gens, en Ouais. discutant. Et en ayant de l'audace aussi, et c'est pas parce qu'on n'est pas des professionnels et qu'on n'a pas de carte de presse qu'on n'est pas légitime à aller voir les gens, à les interroger et à écrire sur un certain nombre de sujets. Donc sortez Ok. de chez vous. Ouais. Ok, d'accord. Toi? Sortez de chez vous. Déjà dit. Ouais. Déjà dit. Ah oui, pardon, Ça, j'avais t'en pas prennes la- un autre, j'étais pas là, du non, coup, trop ouais. facile ça. Décroché. Ah non, moi je Beaucoup trop dirais. facile. Moi je dirais. Oh là là. Qu'est-ce que je me dirais? Alors déjà, Bonjour, je me pour saluerais, commencer, puis voilà. je dirais oh là là, qu'est-ce que Ouais. t'es laid, voilà. Je me dirais ça. Ensuite, je pense que j'avais pas mesuré à l'époque où j'ai créé ça le temps. En fait, le temps que ça prend dans une vie. C'est-à-dire que au bout d'un moment, les journées ne sont pas assez longues. Donc, on ne peut pas tout mesurer. Et à l'époque, au lycée, j'avais encore des histoires de me dire ah oui, je vais faire des études longues, etc. Parce que j'ai envie de faire des études et de me consacrer à ça. Je me dirais, sortez ça de la tête immédiatement, puisque ce qui est important, c'est aussi de se dire qu'il faut faire quelque chose qui nous plaît. Et quand on a trouvé la chose qui nous plaît, c'est horrible de devoir se dire non, je peux pas faire ça parce qu'il faut se placer, il faut aller vite en France. Ouais. Et, Ah bah oui, c'est un pays de la rapidité. Et Regarde l'administration. et donc voilà, c'est une petite controverse par rapport à ça. Mais ouais, moi je dirais vraiment fonce, vas-y et ne te préoccupe pas forcément préoccupe-toi quand même de faire des études si jamais tu en as envie, mais préoccupe-toi aussi surtout de l'expérience que tu vas en retirer, des compétences que tu vas acquérir avec ça. Ok. Ça c'est méga cool. Moi, je dirais lâche-toi. Parce que c'est le conseil qu'on m'a donné, mais peut-être un petit peu plus tard, peut-être quand j'étais à la fin de la première terminale, que j'avais mon journal et que j'arrivais pas à recruter les gens, et enfin, plutôt au début de la première en fait. Et puis je pense que j'aurais pu commencer bien plus tôt. Je pense qu'au collège, j'aurais déjà pu avoir un journal, me lâcher, sortir, essayer de le vendre, le distribuer. Dans tout le collège, enfin voilà, et recruter des gens, et j'avais un peu peur en seconde du jugement des autres tout simplement. Je sais pas Donc, comment tu fais, moi j'étais à peine capable d'allumer une Game Boy. Non mais c'est pas incompatible, hein. On peut très bien. C'est vrai, c'est très vrai, c'est très vrai. Ok, donc lâche-toi, très bien. Et moi, c'est plutôt aie confiance en toi parce que enfin pareil, je suis venue qu'en première au Petit Luther, je suis pas venue en seconde parce que je les voyais comme des gens que je ne pourrais jamais atteindre tellement ils sont forts et tellement les articles sont géniaux. Bah ouais. Et puis pareil en première quand C'est sûr. je suis passée rédac chef alors que ça faisait 3 mois que j'étais arrivée, enfin j'avais pas du tout confiance en moi et du coup ça m'a ralenti et ça m'a un peu handicapé, enfin le fait que j'avais vraiment pas confiance en moi et que c'est venu après en terminale où du coup je me suis beaucoup mieux débrouillée parce que c'est bon là, c'était acquis. D'accord. On va commencer à être acquis. Ok, excellent. Donc 4 conseils pour se lancer, quoi. On verra si avec ça on n'a pas de pépins. Et pour le coup, c'est quoi la plus grande difficulté à laquelle vous ayez fait face? On a parlé un peu des fails, on a parlé un peu du côté administratif. Est-ce qu'il y a des choses notamment dans le retour des gens qui vous ont un peu bloqué? Bah non, mais motiver les gens en fait c'est hyper dur au lycée. Enfin, moi je me suis battue, je pense vraiment pendant 3 ans pour me faire des réunions qui marchent, et c'était un peu le fail à chaque fois. Est-ce que tu ramenais des bonbons? Oui. Ouais, on a même plus, essayé oui. de faire. On a pris un lapin en peluche énorme, on en a fait une Genre, mascotte, oui. ça donnait un concept un peu bizarre, ça a plus ou moins marché. Votre mais journal était pour les mineurs aussi. Ouais. Faites gaffe quand même. en tout cas, Et ça la mascotte n'a ramenait pas du monde. apporté. Et ça a changé, enfin, quand vous êtes passé à la fac, vous avez vu que c'était un peu plus cool,
plus accepté, qu'il y ait plus de possibilités ou Le journal là stagne et est en train. Enfin, il y a des gens, mais ils sont pas motivés et ils retrouvent les mêmes problèmes. Il y en a une qui fait tout. Et le reste, ils font des petits articles de temps en temps. Qu'est-ce qui fait que les gens sont pas motivés à votre avis? Est-ce qu'il y a un climat aujourd'hui qui fait que c'est dur de devenir journaliste, ou est-ce que c'est juste que les gens ont des canaux personnalisés qui font qu'ils ne sentent plus forcément le besoin d'intégrer un journal pour parler sur la place publique, vu que maintenant, avec tous les réseaux sociaux, la place publique, c'est eux, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, c'est pour ça. Nous, on s'est jamais dit, et même si on trouve ça très bien et qu'il en faut, on n'a jamais recruté des gens qui voulaient être journalistes. Ça n'a jamais été le critère premier dans la motivation des gens. On n'a jamais posé la question. Ouais. Voilà, oui, c'est ça. On leur a jamais demandé est-ce qu'après vos études, etc., vous souhaitez être journaliste. On voulait juste des gens qui étaient super motivés, qui étaient super passionnés par leur sujet et qui avaient un peu de temps pour consacrer à une rubrique ou à plusieurs d'ailleurs. Et du coup, pour s'exprimer sur un sujet qui après peut-être pouvait créer des vocations, mais nous, ça n'a jamais été notre objectif. On n'est pas une formation à devenir journaliste. D'ailleurs, même que ce soit dans le style d'écriture et rien, on essaye de ne pas formater pour que la personne garde son identité éditoriale. Donc on n'a pas eu ce problème de motivation parce que le fait que les gens viennent et puissent s'exprimer sur un support qui sera diffusé, qui sera vu et qui sera lu, parce qu'on a eu de la chance d'être assez visible et vraiment beaucoup de chance dès le début. Et du coup, c'est pas une question qu'on s'est trop posée parce qu'on n'a jamais voulu, on s'est jamais présenté comme un journal, en tout cas au début, quoi. On était là, c'était un site, un média collaboratif au tout début, puis après ça a vraiment évolué, mais. Voilà. Ne pas dire qu'on recrute des journalistes. Voilà, mais c'est ça. Peut-être que c'est le terme de journal aussi qui peut-être mériterait d'être un peu dépoussiéré à l'occasion, quoi. Ok, cool. On commence un petit peu en retard, donc on va terminer un petit peu en retard. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui, vous, un journal, mais tout, un magazine ou une plateforme, je sais pas. Alors tout support confondu, hein, c'est pas forcément étudiant, ça peut être sur internet, vraiment partout. Un site ou un magazine que vous aimez lire régulièrement et dans lequel vous retrouvez un peu l'énergie que vous mettiez dans les journaux étudiants. Moi j'adore Valeurs Actuelles. Pour revenir à Strapi, sinon. Zemmour. C'est pas facile comme question. Ouais, on lit plein de choses en fait. Moi j'ai une grosse source d'inspiration principalement sur la forme et sur la manière dont sont tournés les articles et tout ça. C'est un site américain qui s'appelle Vox. Ah oui. Je sais pas si voilà, donc c'est un petit peu de niche. En 2 secondes. Mais en fait, Vox c'est un site, c'est un nouveau média en gros qui s'est lancé il y a quelques années déjà. C'est un média pluriel, donc il y a des multimédias, il y a différents contenus et c'est une ligne éditoriale assez ouverte sur l'actualité, sur la politique, etc. Et ce que j'aime beaucoup dans ce média, c'est en fait c'est la forme est totalement au service du fond, c'est-à-dire que quand on lit les articles, on a des rappels, des éléments multimédia, des trucs cool à lire et des trucs cool à apprendre. C'est les fameux long reads, ouais. C'est les fameux formats extrêmement longs et les grands formats, voilà. Mais après il faut avoir le temps et c'est quand même très cool, voilà, ouais. Vox. Moi ce serait pas un média en particulier mais plutôt un style. C'est vraiment ce dont je parlais tout à l'heure quand je disais sors de chez toi. C'est vraiment le reportage, vraiment. Et que ce soit le reportage à la télé, à la radio ou justement dans des long reads, c'est là où on peut faire du reportage parce que on entend tellement parler dans les journaux télévisés de ce qui se passe de ce qui se passe en France, de ce qui se passe ailleurs, des situations qui sont pas faciles, etc. Moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux, et même si ça plaît pas à certains d'ailleurs, quand on parle des micro-trottoirs ou ce genre de choses, il n'y a rien de mieux que d'aller faire parler les gens. De leur faire dire des choses et de ne pas y aller en journaliste. Moi, je déteste quand ça. Quand on fait de la radio, qu'on va avec son micro et on le met juste comme ça et on discute avec les gens. Ça dit énormément de choses justement sur la société dans laquelle on vit. Ouais. Et vous les filles? Moi j'ai pas eu d'inspiration sur le coup et c'est pas non plus quelque chose que je lis régulièrement, mais je sais qu'en terminale je crois j'ai ouvert un fluide glacial, je sais pas si quelqu'un connaît. Voilà, et j'ai trouvé que c'était en fait très proche de, on va dire, mon champ humoristique. Au lycée, les articles que j'écrivais c'était vraiment dans ce ton-là et je me suis retrouvée beaucoup dedans, un peu, ça m'a fait un petit peu la même chose en ouvrant Charlie Hebdo également de temps en temps, mais voilà, c'est un peu, je laisse Charlie Hebdo à Marion. Je me suis dit que. Et toi Marion? J'ai le droit de te dire Charlie Hebdo. Allez, oui, bien sûr, mais. J'ai plus lu à partir après le lycée, vers la première année de fac et je me reconnais pas mal dans les articles, dans le fait que c'est
c'est à la fois humoristique et en même temps ça fait réfléchir. Et c'est un peu vers quoi je visais au Petit 8R sans jamais vraiment y arriver. Mais voilà, essayer au maximum de à la fois faire réfléchir et d'à la fois être drôle. C'est un boulot. C'est John Oliver qui fait ça, c'est ma référence un peu. Si vous connaissez John Oliver qui fait La Sweet Tonight, c'est vraiment excellent. Il y a d'autres. il y a dans les commentaires, il y a Vivre avec, coucou, qui est une super chaîne qui parle de Guillaume Meurice. Je sais pas si vous connaissez Guillaume Meurice. Voilà. Il fait à peu près ça, parler aux gens avec un micro de manière sincère. Et puis c'est Clotilde qui dit création du journal du collège en 3e. On l'a sorti 3 fois. Il est mort à la fin de l'année. Mon premier article c'était la sortie d'un Harry Potter. Je crois que c'était l'Ordre du Phénix. Donc on était à la même. Pas mal. C'est badass quand même. Merci beaucoup à vous d'être passé ici. Merci. Pardon, j'ai trouvé le bouton. À très vite. Ça va être mon jouet toute l'après-midi, ça. Toute l'après-midi, on a c'est bien ça. vu. On est ensemble jusqu'à 18h et ça va être toute l'après-midi. Ça va être excellent. Allez, c'est mon nouveau truc. Merci beaucoup à vous d'être passé. Thomas. Si vous voulez repasser, alors sachez qu'à 17h30, il y a l'équipe de Radio Phoenix qui va venir pour parler de la radio et de l'histoire de la radio. Donc on va imaginer ce que sera la radio dans 100 ans et on fera un petit flashback aussi sur ce que c'était il n'y a pas très très longtemps. Donc si vous voulez continuer à parler médias et évolution des médias et des pratiques, c'est très barbare comme terme, évolution des pratiques des médias. C'est un colloque en fait. C'est un truc universitaire, c'est une thèse. N'hésitez pas à venir et voilà. Merci beaucoup à vous d'être passés et puis je vous dis à tout à l'heure. Passez un très très bon. Merci. Salut Thomas. Bisous.